Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Cindy et sur ma chaîne tu trouveras des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique. Si tu veux guérir des TCA, mieux vivre ton hypersensibilité et prendre confiance en toi pour transformer ta vie, alors reste ici, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo de la série Guérir des TCA, donc pour la 6e étape, et aujourd'hui je vous donne le conseil ultime pour vous sortir de votre TCA et on va parler d'amour de soi-même. Comment apprendre à s'aimer? Alors tout simplement parce que selon moi, c'est vraiment le manque d'amour de soi-même qui conduit au TCA, qui est la cause principale de nos TCA. Parce que justement, la nourriture, elle va servir à venir combler ce manque d'amour de soi-même, combler ce vide qu'on a à l'intérieur. Et ensuite, ça entraîne un cercle vicieux où on ne s'aime pas, alors on se rabat sur la nourriture, et ensuite on culpabilise, on s'aime encore moins, et on se rabat de nouveau sur la nourriture, etc. etc. C'est pourquoi la nourriture devient vraiment ce pilier, ce soutien, cet unique moment de plaisir, ce réconfort, et tout ça. Mais alors, pourquoi on ne s'aime pas? C'est ça la question. Et ça peut s'expliquer par différents facteurs, par rapport à ce qu'on nous a dit quand on était plus jeune, par le passé, etc. Mais pour moi, c'est avant tout le manque de connaissance de soi-même. Parce que du coup, quand tu ne te connais pas, eh bien, tu te définis à partir de ce que les autres disent de toi. Après, si on reprend la chose aussi sous un autre angle, demande-toi si tu aimerais quelqu'un que tu ne connais pas. Là encore, la réponse est non. Et est-ce que au-delà de ça, est-ce que tu aimerais quelqu'un qui est toujours en train de te rabaisser, de t'insulter, de te maltraiter, etc., etc., depuis le début? Parce que du coup, c'est ce que tu fais à toi-même. D'où l'importance, du coup, d'apprendre à se connaître pour tomber amoureux de soi-même, apprendre à s'aimer. Donc pour ce faire, aujourd'hui, je te partage 6 outils pour apprendre à te connaître et enfin apprendre à t'aimer. Alors l'exercice numéro 1, c'est tout simplement de lister tes qualités et tes défauts. Voilà, comme quand tu fais ton CV, tu sais, et bien là c'est la même chose, mais c'est pour toi, c'est tes qualités personnelles, il faut que tu notes tout ce qui te passe par la tête. Alors je sais que trouver des qualités au départ, c'est pas facile, on met du temps, mais ne t'arrête pas tant que tu n'as pas trouvé 10 qualités et 10 défauts. Il faut vraiment que ça devienne de manière spontanée, naturelle, que ça vienne de toi. Tu vois, donc il faut vraiment que tu fasses l'effort de réfléchir à tout ça. Ensuite, quand tu galères un petit peu, tu peux aller t'aider d'une liste. Et donc je vais t'en partager une d'ailleurs dans la description qui est assez complète. Et en fait, quand tu vas lire les mots, eh bien, tu verras qu'il y a des mots qui vont plus vibrer que d'autres et tu pourras les noter. Donc voilà, vraiment note tout ce que tu trouves, note tout ce qui te passe par la tête. Parce que le but, c'est d'avoir vraiment une description la plus complète de toi. Et surtout avec cet exercice, on va vraiment se focaliser notamment sur les qualités, comment renforcer nos qualités. Et concernant les défauts, eh bien, on va tout simplement en prendre connaissance, mais sans culpabiliser, sans se juger, parce que je te rappelle que personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts, donc c'est complètement ok d'avoir des défauts. D'autant plus que parfois on va juger des choses comme étant un défaut alors que c'est une qualité, etc. Et puis il y a aussi ce concept de dualité. Quand tu te définis comme quelqu'un de gentil, ok, mais est-ce que tu te considères gentil 100% du temps? Et ben non, il y a aussi des moments où on est en colère, les mots dépassent notre pensée, on va pas forcément être gentil. Et en fait, tu te rends compte que dans tes qualités et tes défauts, eh ben tu es les deux. Parce que tu n'es pas 100% du temps une chose. Mais par contre, le fait de voir que ta liste de qualités est longue, parce qu'elle va être longue, je te l'assure, eh bien, ça va te donner du baume au cœur et ça va commencer déjà à éveiller un petit peu cet amour de toi-même. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être d'étudier ton thème astral et d'ailleurs tous les autres outils de connaissance de soi que tu peux trouver et qui te parleront. Il y a l'énéagramme, le MBTI, le Human Design aussi, que j'ai connu il n'y a pas très longtemps. Alors moi, pour le coup, je me suis surtout concentrée sur le thème astral avec une amie qui avait fait mon thème et qui avait fait mon étude du thème astral, qui m'a tout expliqué, etc. Moi, ça m'a bien parlé, donc on va se concentrer là-dessus. Et du coup, le thème astral, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement la carte du ciel, donc la position des planètes au moment de ta naissance. Donc ça se calcule très facilement sur internet et tu peux avoir facilement des informations dessus. Et parce que du coup,
L'astrologie, c'est beaucoup plus que notre signe de naissance. Tu sais, quand tu nais, par exemple, le 6 avril comme moi, je sais que je suis bélier. Le bélier, c'est mon signe solaire. Il est dû à la position du soleil dans le ciel au moment de ma naissance, dans quel signe il était. Et sauf que l'astrologie, ben, c'est bien plus que ça. Le signe solaire seulement ne te définit pas. C'est pourquoi, parfois, comme moi, tu peux ne pas te reconnaître dans ton signe. C'est parce que c'est juste un pourcentage de ta personnalité. Et ce que j'ai appris aussi avec l'étude du thème astral, c'est que justement, il y a des placements de planètes, des aspects qui peuvent être propices au développement des TCA. Donc voilà, tu verras que c'est super intéressant de faire cet exercice, d'étudier ta carte du ciel, parce que ça va te permettre du coup de mieux te connaître, de mieux comprendre tes émotions, de mieux comprendre tes fonctionnements. D'ailleurs, donc mon ami Siobhan, qui avait fait l'étude de mon thème astral, a participé à plusieurs lives sur ma chaîne Instagram. Donc je vais te mettre toutes les infos dans la description, avec notamment le lien des lives qui pourront t'intéresser. Le but en fait avec ces outils, ça va être de venir compléter les informations sur toi. Ensuite, un troisième outil, je te propose de lister tes succès, tes réussites, toutes les choses que tu as accomplies et dont tu es fier. Donc là encore, le but, c'est vraiment de noter de manière spontanée tout ce qui te vient à l'esprit. Et bon, je sais que c'est pas facile au début, là encore, comme trouver ses qualités. Bon, tu vas peut-être avoir un petit moment de blanc devant ta feuille. Mais voilà, quand tu réfléchis bien, que tu fouilles bien dans ta mémoire, il y a quand même des choses qui te reviennent. Donc, note le plus possible et arrête-toi à 10. Ou au-delà de 10, hein, si tu trouves plein de choses, voilà, il n'y a aucun souci. Le but, c'est d'en mettre le plus possible et 10 minimum. Et vraiment, note tout ce qui vient à l'esprit. Il n'y a pas de grande ou de petite réussite. Tu dois vraiment noter tout ce dont tu es fier, parce que tu verras au bout du compte, quand tu liras toutes les choses que tu as marquées, qu'en fait, tu as accompli plein de choses, que tu es capable de réaliser des choses, contrairement à ce que tu peux penser. Si tu as l'habitude de te répéter que tu es bonne à rien, etc., eh bien là, tu verras que non, tu as accompli des choses, tu es capable. Et tu verras que te remémorer ces moments-là, ça va augmenter ta vibration, ça va provoquer chez toi une énergie de bienveillance, une énergie positive, une énergie de fierté. Ça te fera vraiment, vraiment du bien. Ensuite, le quatrième exercice que je te propose, c'est d'étudier tes valeurs. Alors ça, c'est des exercices que j'avais fait sur la chaîne YouTube de Chloé Bloom. Elle a déjà réalisé plusieurs vidéos autour du sujet des valeurs. Et d'ailleurs, je vais te mettre les liens dans la description pour que tu ailles voir les exercices qu'elle propose. Et ça, vraiment, je trouve que ce sont des exercices puissants. Parce que suite à ces exercices, j'ai réalisé que ce sont mes valeurs qui font ma valeur. Étant donné que personne n'a les mêmes valeurs, eh bien une personne qui va te critiquer quelque chose, elle te critique juste parce qu'elle a des valeurs qui sont différentes. Donc c'est son droit, c'est son choix, il n'y a aucun souci, il ne faut même pas le prendre mal. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que c'est pas parce qu'on a des valeurs que nos valeurs ce sont les meilleures, qu'elles sont meilleures que les autres. Moi je pars vraiment du principe que chacun est libre d'avoir les siennes. Donc voilà, une personne qui t'attaque, eh ben laisse faire, ne tiens pas compte. Moi franchement je me sens, j'ai vraiment la sensation qu'on ne peut plus m'attaquer. Tu peux rien me dire, tu peux pas me le reprocher, je suis alignée à mes valeurs et je respecte que toi tu penses autre chose, donc respecte toi aussi que moi je pense autrement. Et là où c'est puissant aussi, c'est que justement quand tu fais cet exercice de valeurs et que tu recherches les domaines de ta vie dans lesquels tu es aligné ou tu n'es pas aligné, eh bien tu te rends compte que dans les domaines où tu n'es pas aligné, eh bien tu ne peux pas t'aimer parce que tu vas à l'encontre de tes valeurs. Moi, à ce moment-là, quand j'ai fait cet exercice, je faisais du MLM. Donc les sociétés type Thermomix, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moments où j'étais pas alignée à mes valeurs. Et moi, en fait, jusque-là, j'appliquais bêtement les méthodos qu'on m'avait enseignées. Et en fait, j'étais jamais bien. Et puis mes TCA, à ce moment-là, c'était le pire du pire des crises que j'ai faites. Et voilà, et tu ne peux pas t'aimer quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Quand tu fais quelque chose que tu ne juges pas juste, qui n'est pas aligné avec qui tu es. Donc j'ai arrêté cette activité et justement mes TCA se sont bien calmés après. Donc vraiment c'est un exercice qui prend du temps mais qui est vraiment très puissant.
Ensuite, le cinquième outil que je te conseille, c'est d'avoir une routine et de la suivre. Alors justement, dans ma série Guérir des TCA, étape 3, changer sa routine, je t'en dis plus dessus sur comment faire pour la changer, etc. Et en fait, le fait d'avoir une routine et de la suivre, eh bien, tu verras que ça va augmenter ta fierté de faire les choses, de réussir à définir des objectifs, des tâches et de les suivre. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir une routine à rallonge, tu peux très bien instaurer seulement un rituel tous les jours. En fait, c'est prouvé que lorsque tu accomplis une tâche, ça crée de la dopamine. Donc la dopamine, c'est une hormone de plaisir. Du coup, ça t'aide à ressentir du plaisir, à ressentir de la fierté une fois la tâche accomplie. Après, il ne faut pas non plus que ça soit une pression pour toi. Il ne faut vraiment pas que ça devienne une pression, sinon ça va être contre-productif. Il faut vraiment choisir un rituel qui te fait du bien, que tu es content de réaliser. Et enfin, mon sixième conseil, c'est de te donner des challenges. Alors, t'as pas besoin que ce soit des challenges de fou, genre sauter à l'élastique ou quoi que ce soit. En fait, voilà, il n'y a vraiment pas de petits défis. Le but, en fait, en accomplissant ces choses-là, c'est de voir que tu es capable de réaliser des choses dont tu ne te croyais pas capable. Alors, je sais pas, tu peux, si t'as pas l'habitude de te prendre en photo ou de poster des photos de toi sur tes réseaux sociaux, eh ben vas-y, poste une photo. Ou alors tu peux faire une story fast cam, tu peux essayer de parler à quelqu'un dans la rue, genre lui demander l'heure ou je ne sais quoi. Tu peux présenter un sujet ou un projet devant un groupe de personnes. Enfin, vraiment, toutes les choses dont tu as peur, n'hésite pas d'ailleurs, tu peux noter toutes les choses qui te font peur actuellement, que tu as peur de réaliser et te dire chaque jour tu accomplis un défi ou tous les 2 jours, peu importe. Mais voilà, tu verras, parce que franchement, moi j'avais pas du tout confiance en moi avant. Et justement, quand j'ai fait cette activité dans le MLM, malgré tout, ça a eu l'effet que j'ai dû me forcer à faire des choses que j'avais peur. Appeler des gens au téléphone. Moi, parler à quelqu'un au téléphone, c'était quelque chose qui me faisait peur, des inconnus, etc. Donc faire ça, aller aborder les gens dans la rue, parce que je faisais ça aussi. Je parlais aux personnes dans la rue pour leur décrire mon activité, etc. etc. Et ça vraiment, ça a été très puissant parce que moi qui me pensais capable de rien, moi qui devenais rouge à peine j'allais parler à quelqu'un que je ne connaissais pas, eh bien c'était quand même, enfin pour moi c'était des trucs de fou. Et franchement je me rendais compte que ma peur elle était plus grande que l'effort en lui-même. Moi je m'attendais à ce que ce soit extrêmement dur, j'avais super peur des réactions et tout. Et en fait une fois que tu as dépassé cette peur, ben, tu te rends compte que tu n'avais pas de raison d'avoir autant peur et que c'était pas tellement la lune finalement. Et voilà, franchement, si tu fais ça, tu verras que tu es beaucoup plus courageuse que tu ne le crois et surtout que tu es capable de plus que tu ne le penses, notamment guérir des TCA, tu peux le faire. Tu as tous les moyens pour le faire. Comme tu as tout ce qu'il faut aussi pour réaliser tes projets, pour réaliser tes rêves. Alors voilà, ça y est, je t'ai présenté donc les 6 outils qui m'ont le plus aidé à apprendre à me connaître et à apprendre à m'aimer. La série Guérir des TCA est terminée. Je t'ai présenté donc les 6 étapes de ma guérison. Et vraiment, j'insiste sur le fait que tous les conseils que je t'ai donnés au fil de ces vidéos, ce sont vraiment les conseils que moi-même j'ai appliqués pour moi et qui m'ont aidé. Après, je pourrais pas te dire laquelle des étapes a été la plus importante, etc. Bon, moi, selon moi, ce qu'on a vu aujourd'hui, l'amour de soi-même, c'est vraiment la base de chez base. Mais voilà, tout ce que j'ai fait a eu un impact sur ma guérison. Donc vraiment, n'hésite pas à regarder les vidéos, donc soit dans l'ordre, soit dans le désordre en fonction de ce qui te parle le plus. Et puis voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour pour me dire ce que tu en as pensé, s'il y a des conseils qui t'ont le plus aidé. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prends soin de toi. Bye.